La chronique physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. On se retrouve cette semaine chez Accès Physio avec Marjolaine et Dominique pour parler de thérapie manuelle. Thérapie manuelle, j'ai déjà entendu ce terme-là, mais j'aimerais quand même avoir quelques explications sur ce que c'est. Je commence peut-être avec toi, Dominique. Qu'est-ce que la thérapie manuelle que vous appliquez en physiothérapie? Oui, bien sûr. En fait, la thérapie manuelle, c'est un champ d'expertise en physiothérapie où on utilise nos mains. Donc, c'est une forme de thérapie. Le physiothérapeute peut utiliser les mains pour faire du relâchement musculaire, par exemple, si le patient présente des tensions musculaires. Ensuite, on peut venir mobiliser les articulations. Donc, avec nos mains, on peut faire des techniques de mobilisation où on vient bouger les articulations pour gagner de l'amplitude de mouvement. Donc, on peut faire des glissements de l'articulation. C'est un peu plus complexe, sans entrer dans les détails. Et puis, il y a toutes sortes d'autres techniques aussi, par exemple, plus neurodynamiques qu'on appelle. Donc, par exemple, certains patients pourraient présenter des tensions, des pertes de souplesse, si on veut, de mobilité au niveau des nerfs. Donc, finalement, c'est d'utiliser nos mains pour aider les gens à avoir un peu plus d'amplitude de mouvement, par exemple. Marjolaine, c'est quelque chose que vous utilisez aussi avec les enfants. Est-ce qu'il y a des différences entre la manière avec laquelle vous le faites avec un adulte et avec un enfant? Oui, en fait, la plus grande différence, c'est vraiment au niveau du développement physique. La croissance, là, avec les filles, on peut atteindre un pic environ 12 ans. Puis chez les garçons, on voit un pic environ 14-16 ans. Puis on peut vraiment voir justement l'importance de travailler au niveau de la thérapie manuelle aussi. Et est-ce qu'avant ce pic de développement-là, ça peut être plus, je dirais pas dangereux, mais à faire attention de la manière avec laquelle vous faites cette thérapie manuelle-là? Oui, en fait, c'est souvent au niveau de la plaque de croissance, ça peut devenir très, très sensible. Donc, c'est important d'avoir une approche très, très douce, puis s'assurer d'aller dans le respect de la douleur. Donc, c'est important d'avoir la bonne communication avec le jeune pour s'assurer qu'il nous parle, puis nous dise. Puis... Je suppose qu'avec un enfant, c'est peut-être plus difficile de savoir exactement son degré de douleur et où par rapport à un adulte qui est plus conscient de son corps aussi. Oui, c'est sûr, mais on trouve des trucs là, quand même pour essayer justement de savoir jusqu'à où on peut aller. Puis ça, c'est important. Dominique, il y a aussi le côté avec les adultes que vous pouvez faire. Est-ce que tu aurais un exemple ou une manière avec laquelle vous appliqueriez une thérapie manuelle? Oui, absolument. Par exemple, un joueur de hockey qui aurait subi une mauvaise chute, une mise en échec, souvent les gens attendent un petit peu avant de consulter, donc quelques jours, quelques semaines plus tard, par exemple, qui présente une perte de mobilité, d'amplitude de mouvement en rotation de la tête, ce qui fait que c'est pas évident de jouer au hockey quand la tête tourne pas bien. Donc, nous, en physiothérapie, on va venir évaluer la condition, faire un bilan neurologique, évaluer pour être sûr de bien comprendre le problème. Et puis, par la suite, on va faire un plan de traitement. Puis, la thérapie manuelle, c'est, par exemple, au début, si la personne a de la misère à tourner la tête vers la droite, par exemple, certains muscles pourraient être tendus, suractivés, donc on peut venir les relâcher, faire des techniques de relâchement musculaire. Et par la suite, on peut faire des techniques plus articulaires, où on vient vraiment, au niveau des articulations spécifiques qui limitent le mouvement, faire des petits glissements sans douleur, bien dit exactement, Marjolaine, pour essayer de donner un peu plus d'amplitude à ces vertèbres-là. Des fois, les articulations peuvent être un petit peu plus ankylosées, un peu plus raides, donc on peut faire des mobilisations pour gagner de l'amplitude. C'est là que l'expertise d'un physiothérapeute peut entrer en ligne de compte, parce que je suppose que chaque mouvement peut aggraver la blessure s'il n'est pas fait de la bonne manière, Marjolaine? Oui, absolument. En fait, même avec les enfants, on a des techniques qu'on utilise différemment. Donc, on utilise aussi plus de contracts relâchés avec les enfants pour justement aller gagner plus de flexibilité, vu qu'ils sont justement... Leur corps change, là, donc il manque de flexibilité pour eux. On peut aussi utiliser des techniques de mobilisation, un peu comme Dominique disait, puis des techniques de pompage pour essayer d'aller gagner plus de mobilité au niveau du thorax, surtout là, avec le lancer là, au hockey, là, c'est super important. Donc, on s'assure d'utiliser les bonnes techniques. Diriez-vous que c'est la technique qui est la plus utilisée? C'est-à-dire, est-ce que vous commencez un plan de traitement en pensant d'abord à la thérapie manuelle ou c'est une option que vous utilisez par la suite? Comment ça se déroule? C'est une grande priorité dans nos traitements. Puis les patients s'attendent aussi à à se faire toucher, à se faire mobiliser. Et puis, bien sûr, on utilise plusieurs outils dans notre coffre à outils. La thérapie manuelle, c'est le plus grand outil. Marjolaine, Dominique, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour en parler. Merci. Merci.